Imagine une mouche prise dans une toile d'araignée. Elle ne voit d'abord rien. Elle croit être libre. Elle vole un peu, explore, mais chaque mouvement la lie un peu plus, jusqu'à ce qu'elle ne puisse bouger. L'araignée, elle n'a rien imposé de brutal, juste une toile bien tissée, collante, presque invisible. C'est ça, l'emprise. Ce n'est pas un coup de tonnerre, c'est une pluie fine, constante. Ce n'est pas une prison au mur de béton, c'est une cage faite de mots doux, de culpabilisation subtile, de peur et de dépendance. Dans cet épisode, on va comprendre ce qu'est une relation d'emprise, identifier les mécanismes qui l'alimentent et surtout voir comment on peut s'en libérer. Que vous ayez 25 ou 55 ans, que cela vous parle dans le cadre amoureux, familial, professionnel ou amical, ce message vous concerne. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est l'emprise. Une manipulation douce mais puissante. L'emprise, c'est une prise de pouvoir progressive d'une personne sur l'autre. Elle peut venir d'un conjoint, d'un parent, d'un supérieur hiérarchique, d'un ami. Et elle n'est pas toujours visible. L'une des grandes forces de l'emprise, c'est sa discrétion. Julie pensait vivre une belle histoire d'amour, mais peu à peu, son compagnon a isolé ses amis, critiqué ses choix, remis en question sa mémoire, sa perception. Aujourd'hui, elle doute d'elle-même pour des choses simples comme choisir un vêtement ou répondre à un mail. Cela commence souvent par des phrases comme « tu es trop sensible »,« tu exagères tout »,« si tu m'aimais vraiment, tu ne me ferais pas ça »,« tu n'y arriveras jamais sans moi ». Ce sont des gouttes d'eau instillées régulièrement et à force, la personne sous emprise perd confiance, s'auto-censure, s'isole et devient dépendante de son agression psychologique. Pourquoi ça fonctionne? On parle de cerveau sous influence. Notre cerveau est câblé pour chercher l'attention, chercher l'attachement, l'amour, la reconnaissance. C'est humain. Et c'est exactement là que la personne manipulatrice va frapper. Elle utilise la confusion, la peur et la culpabilité pour brouiller les repères. Elle alterne la chaleur, la froideur. Un compliment aujourd'hui, une humiliation demain. Un geste tendre, puis un regard glacial. Et ce yo-yo émotionnel, c'est une drogue. Je vous prends l'exemple de Marc, 45 ans, qui travaille avec un manager qui le valorise en public, mais le rabaisse en privé. Il doute de ses compétences, mais n'ose plus partir. Et si c'était moi le problème? Et c'est là la clé. La personne sous emprise finit par croire qu'elle est responsable. Et cette croyance la paralyse. Quels sont les signes à reconnaître? Il y a des signes clairs à surveiller. Et alors, posez-vous ces questions. Ai-je le droit d'avoir mes propres opinions ou dois-je toujours me justifier? Est-ce que je peux exprimer mes émotions sans être ridiculisé ou puni? Est-ce que je me sens libre dans cette relation? Est-ce que je m'éloigne de mes proches depuis que je suis avec cette personne? Est-ce que je me sens vidé, fatigué, diminué? Si vous avez dit oui à plusieurs de ces questions, il est peut-être temps de mettre de la lumière sur ce que vous vivez. Comment sortir de l'emprise? Mais sortir de l'emprise, ce n'est pas seulement quitter une personne ou un lieu, c'est un travail intérieur profond, une reconquête de soi. On pourrait croire qu'il suffit de dire stop, de claquer la porte, mais l'emprise laisse des traces invisibles. La peur, la culpabilité, la honte et surtout une image de soi abîmée. Alors comment on s'en sort et comment on se relève? Voici les étapes essentielles, chacune comme une marche pour sortir du brouillard. Première étape, nommer ce que l'on vit. Mettre un mot sur l'emprise. On ne guérit pas de ce qu'on ne comprend pas.
La première étape, c'est de reconnaître qu'on est ou qu'on a été sous emprise. Ce n'est pas évident. L'agresseur psychologique ne vous dit pas « Bonjour, je vais te manipuler ». Il agit souvent sous couvert d'amour, d'autorité ou de bienveillance. Mais nommer les choses, c'est reprendre du pouvoir. Je ne suis pas folle. Ce n'est pas moi le problème. Ce que je vis s'appelle la manipulation, du contrôle, de la violence psychologique. Et rien que ça, c'est immense. Deuxième étape, briser l'isolement et en parler. L'emprise adore le silence. Le silence est son oxygène. Alors parle, même si c'est flou, même si tu doutes encore, parle à une amie, à un collègue, à une thérapeute, à un groupe de soutien ou à une association. Christelle, 41 ans, pensait exagérer de ce qu'elle vivait avec sa belle-sœur, qui la dénigrait sans cesse devant ses enfants. C'est en parlant avec une collègue, puis à une psy, qu'elle a réalisé qu'il s'agissait d'une forme d'emprise familiale. Parler, c'est mettre de la lumière là où l'ombre règne. Troisième étape, sortir de la confusion mentale. C'est se reconnecter à ses ressentis. L'un des effets les plus puissants de l'emprise, c'est qu'elle coupe la personne de ses repères internes. Vous vous demandez souvent, est-ce que je dramatise? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je l'ai cherché? C'est normal, le doute a été semé petit à petit. Le manipulateur t'a appris à ne plus faire confiance à tes émotions, à ton intuition. Alors reprends contact avec ta boussole intérieure. Quatrième étape, réapprendre à s'aimer et à poser des limites. L'emprise détruit l'estime de soi et laisse des messages comme « Tu n'es rien sans moi »,« Tu ne mérites pas mieux »,« Tu n'as pas de valeur ». Alors il est urgent de réapprendre à s'aimer, à se respecter, à poser des limites saines. Et non, poser une limite n'est pas être égoïste, c'est se protéger. Commencez petit. Un non dit calmement. Un temps pour soi que tu ne négocies pas. Chaque limite posée est une pierre de plus dans la reconstruction de ta maison intérieure. Cinquième étape, faire appel à un soutien professionnel. Oui, tu peux sortir seul de l'emprise, mais tu n'es pas obligé de le faire seul. Je peux t'aider à déconstruire les schémas toxiques, à retrouver confiance en tes choix, à identifier les blessures profondes qui rendent vulnérables à l'emprise. Et parfois, on a besoin qu'une voix autre que la nôtre qui nous rappelle qu'on mérite mieux. Sixième étape, se reconnecter à sa puissance personnelle. Une fois la sortie amorcée, quelque chose de magique se produit. On redécouvre des choses simples, le plaisir de choisir pour soi, le goût du silence qui n'est pas menaçant, le bonheur d'avoir des relations saines, équilibrées. On se rend compte qu'on est capable, qu'on est fort, qu'on a des rêves, des envies qu'on avait mis de côté pour survivre. Sortir de l'emprise, ce n'est pas juste échapper à quelqu'un, c'est renaître à soi-même. Je vais conclure en disant que tu as le droit. Tu as le droit d'être respecté, le droit de dire non, le droit d'exister pleinement, sans peur, sans chaîne invisible. Et si tu es ou tu as été sous emprise, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas de ta faute. Tu peux t'en sortir et tu n'es pas seul. La liberté intérieure, ce n'est pas un rêve, c'est un chemin. Et ce chemin, il commence aujourd'hui. Alors merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, alors partage-le. Peut-être qu'il aidera quelqu'un que tu aimes à ouvrir les yeux. Prends soin de toi et surtout,
N'abandonne jamais ton pouvoir. À très bientôt dans un prochain épisode.